Pendant des siècles, l'Afrique a été enchaînée, non seulement par des chaînes de fer, mais aussi par des chaînes de la tromperie. Une immense fraude historique a été perpétrée contre les peuples africains, nous dépouillant de notre véritable passé et le remplaçant par des récits mensongers destinés à nous maintenir dans la soumission. La falsification de l'histoire africaine est l'un des plus grands crimes jamais commis et aujourd'hui, nous devons dévoiler la vérité. Avant la colonisation européenne, l'Afrique abritait de grands empires et des civilisations avancées. Pourtant, dans la plupart des manuels d'histoire, l'Afrique est dépeinte comme un continent sombre et primitif, sauvé par la bienveillance des Européens. C'est un mensonge flagrant. Prenons l'Empire du Mali entre 1235 et 1600, sous le règne de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Il dirigeait un royaume si prospère que son pèlerinage à la Mecque en 1324 provoqua une inflation en Égypte en raison de la quantité d'or qu'il distribuait. Pourtant, combien de fois est-il mentionné dans l'histoire mondiale? Son empire possédait l'un des systèmes commerciaux les plus sophistiqués du monde, échangeant de l'or, du sel et d'autres marchandises précieuses. Ou encore, prenons l'exemple du Great Zimbabwe entre 1100 et 1450, une ville sophistiquée avec des structures monumentales en pierre, construites avec précision et un savoir-faire architectural impressionnant. Les historiens européens, troublés par son existence, ont faussement affirmé qu'elle avait été construite par des étrangers, car ils ne pouvaient pas accepter que les Africains soient capables d'une telle maîtrise architecturale. Ce rejet pur et simple de l'intelligence africaine faisait partie d'un effort plus vaste pour effacer les contributions historiques de l'Afrique. D'autres civilisations africaines oubliées incluent le royaume de Kush en 1070 avant Jésus-Christ à 350 après Jésus-Christ, qui a régné sur l'Égypte pendant près d'un siècle, et l'Empire Songhai entre 1430 et 1591, l'un des plus grands empires de l'histoire africaine, connu pour sa puissance militaire et ses avancées intellectuelles. L'idée fausse selon laquelle l'Afrique était arriérée avant la colonisation est une autre arme d'asservissement mental. En réalité, les sociétés africaines avaient des systèmes économiques et politiques bien organisés. L'université de Tombouctou, fondée au XIIe siècle, accueillait plus de 25 000 étudiants venus de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle précède de nombreuses grandes universités européennes. Des érudits comme Ahmed Baba ont écrit des centaines de livres sur le droit, les mathématiques, l'astronomie et la médecine, mais leurs œuvres ont été systématiquement détruites ou volées. En Éthiopie, l'empire aksoumite, entre 100 et 940 après Jésus-Christ, a développé son propre alphabet nommé le Ge'ez, bien avant que la plupart des nations européennes ne possèdent un système d'écriture. Les Aksumites commerçaient avec les Romains, les Perses et les Indiens, prouvant que l'Afrique n'était pas isolée des réseaux commerciaux mondiaux. Les Numidiens maîtrisaient des techniques de fusion de fer, ce qui leur permettait de développer des armes et des outils avancés. Pourtant, lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils ont délibérément démantelé les systèmes de connaissances africains. Les Britanniques ont incendié les archives de Benin City en 1897, effaçant ainsi des documents inestimables de l'histoire africaine. Les Français ont interdit l'éducation locale dans leurs colonies pour maintenir les Africains dans la dépendance. La conférence de Berlin entre 1884 et 1885, où les puissances européennes se sont partagées l'Afrique sans un seul représentant africain, était une œuvre calculée pour établir les structures politiques africaines et empêcher toute unité. L'une des falsifications les plus destructrices de l'histoire africaine est la manière dont la traite transatlantique des esclaves est présentée. De nombreux manuels nous disent que les Africains ont vendu leur propre peuple. C'est une déformation des faits. Les Européens ont utilisé la tromperie, la guerre et la manipulation économique pour créer les conditions de l'esclavage de masse. Les Britanniques, les Portugais et les Néerlandais ne se sont pas simplement contentés d'acheter des esclaves, ils ont mené des guerres, armé des groupes rivaux et déstabilisé les sociétés africaines. Les dirigeants africains qui ont résisté
ont été éliminés ou renversés. La reine Zinga de Ndongo et Matamba, entre 1585 et 1663, s'est battue contre les Portugais, mais elle a été finalement surpassée militairement. Le roi Béanzan du Dahomey a mené la guerre contre les Français, mais a finalement été exilé. La résistance fut forte, mais la puissance de feu européenne et la stratégie du diviser pour mieux régner furent destructrices pour l'Afrique. Les missionnaires chrétiens ont joué un rôle majeur dans l'asservissement mental. La spiritualité et la tradition africaine ont été diabolisées et le christianisme a été introduit comme la seule vraie religion. Les dieux africains et les ancêtres ont été qualifiés de diaboliques, tandis que les figures religieuses européennes étaient glorifiées. Ce lavage de cerveau a facilité la justification de la domination coloniale et de l'exploitation. Aujourd'hui encore, nous sommes victimes de ces falsifications. L'histoire africaine est à peine enseignée dans les écoles africaines. À la place, nous apprenons les conquêtes européennes, la philosophie grecque et l'histoire américaine. C'est intentionnel. Ils ne veulent pas que nous nous rappelions qui nous sommes. Nos noms traditionnels, nos langues et nos croyances spirituelles ont été diabolisées. Le christianisme et l'islam ont été instrumentalisés pour faire rejeter aux Africains leur sagesse ancestrale. Les puissances européennes ont promu l'idée que l'Afrique n'avait pas d'histoire avant la colonisation. Une contre-vérité flagrante dévoilée par des chercheurs africains comme Cheikh Anta Diop qui a prouvé que l'Égypte ancienne était une civilisation africaine. Les recherches de Diop ont démontré que la civilisation égyptienne avait des racines africaines, de ses pratiques religieuses à ses structures de gouvernance. La ressemblance entre les pharaons égyptiens et les dirigeants africains de l'époque était indéniable. Cependant, les institutions occidentales ont refusé de reconnaître ces découvertes, craignant qu'elles ne remettent en question la suprématie blanche. Un autre grand chercheur, John Henrik Clarke, a révélé comment les historiens européens ont délibérément minimisé les contributions de l'Afrique à l'histoire mondiale. Il a soutenu que tant que les Africains ne contrôleront pas leur propre récit historique, ils continueront d'être mentalement asservis. Nous devons reprendre notre histoire en main. Nous devons enseigner à nos enfants la vérité sur la grandeur de l'Afrique. Nous devons éliminer l'éducation coloniale et la remplacer par un combat centré sur l'Afrique. Le combat ne concerne pas seulement le passé, il concerne notre avenir. Voilà ce que nous pouvons faire. Exiger que l'histoire africaine soit enseignée dans les écoles. Soutenir les historiens et chercheurs africains. Préserver et numériser les manuscrits africains. Apprendre les langues et traditions africaines. Contester les faux récits dans les médias et l'éducation. Construire des institutions qui célèbrent l'héritage africain. Un peuple sans connaissance de son passé reste esclave à jamais. Que cette génération soit la dernière à être trompée. Afrique, réveille-toi.